Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Lucem, je suis Franck. Aujourd'hui, nous allons parler du Victorinox Handyman. Mais avant toute chose, merci de vous abonner, c'est vraiment important pour la chaîne. Le Victorinox Handyman est apparu en 1973. À l'époque, il était un peu différent. Il n'avait pas de pince, mais un dégorgeoir. Il n'avait pas non plus de ciseaux à bois ou de crochet multi-usage. Ce n'est qu'en 1986 que le dégorgeoir a été remplacé par les pinces et que le crochet et le ciseau à bois ont été ajoutés. Mais commençons par regarder son équipement. On trouve d'abord une grande lame, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis une non moins classique petite lame. Vient ensuite une scie à métaux avec une lime double. Elle s'accompagne d'une scie à bois à double dentition alternée. On trouvera aussi une paire de ciseaux à ressort, puis une pince multi-usage équipée d'un coupe-câble. Après, on trouvera un outil combo décapsuleur, dénu de fil et tournevis plat. Il est accompagné d'un autre outil combo, l'ouvre-boîte avec petit tournevis plat. De l'autre côté, il y a un tire-bouchon dont on connaît l'usage. À côté se trouve un logement pour une épingle, mais il est vide. Ensuite, un troisième tournevis plat de taille moyenne. Puis viennent le crochet multi-usage, le ciseau à bois et la laine avec un chat. Et n'oublions pas les outils de plaquette, la pincette et le cure-dent. Voilà pour l'équipement. C'est donc un Victorinox de 91 mm. Il fait 28 mm d'épaisseur, soit 1,1 pouce, pour un poids de 155 grammes, soit 5,5 onces. La première chose que j'ai envie de savoir, c'est vous. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez? Et pourquoi vous l'avez choisi si vous en avez un? Parce que c'est là que je veux en venir. C'est un couteau dont j'ai du mal à comprendre le placement. Il est assez épais et lourd, surtout si on le compare au best-seller qu'est le Huntsman, 21 mm d'épaisseur, soit 0,8 pouces, 97 grammes, soit 3,4 onces, ou même si on le compare à un Ranger, on s'aperçoit que l'ajout de la pince rajoute de l'épaisseur et du poids. Un peu trop à mon goût. Et puis, on a toujours le même manque. On n'a toujours pas de tournevis cruciforme. Et ça, c'est gênant dans cette gamme d'épaisseur et de poids. En résumé, je ne suis pas convaincu. Trop gros, trop lourd et toujours pas de cruciforme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La prochaine vidéo qui aura pour objet les couteaux suisses parlera du Swiss Champ, le couteau suisse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner. Merci de liker, de partager, de commenter. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé. Je suis toujours Franck et vous regardez toujours Lucem. Prenez soin de vous et à bientôt.